Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous suivez Radio Cotonou 94.3. C'est l'heure de la dominicale de vérité et franc-parler. Bienvenue donc à vous. Aujourd'hui 15 juin, journée dédiée au papa pour le compte de cette année 2025. Bonne fête des pères. À vous, restez dignes et disponibles pour vos familles respectives. Vos enfants comptent sur vous et Dieu saura vous apporter l'énergie nécessaire pour relever tous les défis qui se dressent devant vous. Toute ma prière est qu'au moment de la vieillesse que vos enfants se rappellent franchement de vos efforts. En effet, ce dimanche, nous portons l'attention sur les seniors, les personnes âgées. 15 juin de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Au-delà de l'âge, c'est le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Que retenir de cette thématique? Quelle est la situation réelle des personnes âgées dans notre pays, le Bénin? Nous ferons le bilan avant de nous projeter dans l'avenir. Et justement, nous recevons Monsieur Juste L'Avenir Boko. Il est sociologue et secrétaire général de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées. Bonjour à vous, Monsieur Boko. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers auditeurs et bonne fête des pères comme vous venez de le dire. D'accord. Je dis bonne fête des pères à tous les papas. D'accord, merci beaucoup à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions comme toujours au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez déposer aussi vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Voilà, à nouveau, bonjour à vous, Monsieur L'Avenir Boko. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord. Votre engagement pour le bien-être des personnes âgées, ça remonte à quand? Nous avons commencé à nous occuper des personnes âgées, ça fait déjà plus de 15 ans. Et au sein de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées, cette initiative a commencé en 2016, précisément le 19 mai 2016. D'accord. Donc c'est comme ça que vous êtes affiché donc aux côtés des personnes âgées. Alors cet engagement, vous devez ça à qui ou à quoi? Merci beaucoup. Il faut dire que nous nous sommes rendus compte de ce que dans notre contexte béninois, et il y a que nous constatons qu'il y a des personnes qui sont presque exclues de la société. Et nous avons commencé d'abord des expériences en commençant par nous occuper des personnes malades. Et c'est là que, avec le corps médical, nous avons pu vraiment nous rendre compte de la nécessité de s'occuper des personnes âgées, parce que nous avons remarqué que cette couche n'est pas aussi bien suivie comme cela se doit. Donc je dois vraiment d'abord cet engagement au corps médical qui tous les jours travaille pour que quand ces personnes se retrouvent vraiment à l'hôpital, qu'on puisse bien s'en occuper, parce que on a remarqué que quand il s'agit des enfants, l'engagement des parents est plus pointu et on sent vraiment que les parents courent pour que l'enfant puisse vite sortir de l'hôpital. Quand c'est les parents, on a l'impression que bon, ils ont déjà fait leur temps, et donc l'engagement, l'engouement pour s'occuper des parents n'est pas vraiment le même, et c'est vraiment de là que nous avons tiré notre désir de nous occuper des personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui vous a facilité la tâche? Est-ce que c'est votre formation de base, parce que vous êtes sociologue? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette formation vous a facilité la tâche dans ce combat? Assurément, parce que quand tu es socio-anthropologue, les faits de société te touchent naturellement, et j'ai été vraiment touché, et assurément cette formation nous a mis plus aux côtés du social. Et donc en tant que promoteur du social, ça nous a certainement aidé, et le milieu dans lequel je suis resté, pour avoir vécu aussi longtemps avec ma grand-mère, puisque j'ai perdu très tôt ma mère. Donc tout ça nous a mis plus vraiment dans cet engagement. D'accord. Alors, concrètement, quand on parle de personnes âgées, personnes âgées ou personnes âgées, si on met ça au pluriel, alors,
quelle est la définition qu'il faut véritablement retenir? Oui, quand on parle de personnes âgées, nous devons comprendre tout simplement que c'est toute personne ayant franchi le cap de 60 ans et plus. Donc, on dit que vous êtes personne âgée dès que vous avez 60 ans et plus. Donc, en moins de 60 ans, vous êtes juste un adulte, mais à partir de 60 ans, on vous classe parmi les personnes âgées. Alors, pourquoi 60 ans? On voit quand même des gens qui ont 60 ans et très en forme. Hein? Ah oui, je comprends. Oui. Quand on dit personne âgée, ça ne veut pas dire que quand on a 60 ans, on n'est plus en forme. Et c'est là le véritable problème, ce que nous voulons corriger. D'accord. Ça ne veut pas dire que quand vous avez 60 ans, et quand on dit que vous êtes personne âgée, et ça veut dire que vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit. Mais non, mais c'est un classement qui a été fait par l'OMS pour que quand même, à partir de cet âge, qu'on sache qu'il y a des politiques qui sont spécifiques à l'endroit de cette couche. Donc, comme vous le savez très bien, hein, quand nous avons entre 40 et 60 ans, la force qu'on a quand nous avons entre 40 et 60 ans, la force que nous n'avons pas toujours cette même force à partir de 60 ans. Donc, sur le plan médical, l'OMS a retenu qu'à partir de 60 ans, qu'on reconnaisse que celui qui a 60 ans, il est personne âgée. Bon, naturellement, on parle aujourd'hui on dit senior, on dit personne de troisième âge, tout ça parce qu'on veut montrer que c'est quand on a 60 ans, on a encore la capacité de faire beaucoup de choses. Et quand vous dites, bon, quand on a 60 ans et est-ce qu'on est déjà personne âgée, il y a une différence entre le bien vieilli. Le bien vieilli, d'abord, le vieillissement, nous en avons 3 catégories. Il y a le vieillissement pathologique, le vieillissement normal et le vieillissement réussi. Ce dont vous parlez, c'est le vieillissement réussi, où vous voyez quelqu'un il a développé ce que nous appelons une politique volontariste de se maintenir toujours en forme et de pouvoir participer toujours à la vie publique. Donc celui-là, il a pris rapidement les taureaux par les cornes, il en a travaillé, donc il ne s'est jamais rangé quelque part dans un placard pour dire bon, il n'y a rien à faire, bon, j'ai eu la retraite, il n'y a plus rien, je me repose. Mais non, il a travaillé tout le temps à se maintenir, donc il a fait les activités sportives comme il faut, il se maintient, il fait des activités ludiques, sur sa nutrition, il travaille beaucoup, donc il ne se repose pas quelque part pour attendre la mort. D'accord. Par contre, quand nous parlons de vieillissement pathologique, nous parlons des personnes qui, à cet âge déjà, à 60 ans, ont perdu toute autonomie. Et donc, il faut tout leur faire, c'est-à-dire les aider dans toutes les tâches quotidiennes, même pour se laver, même pour manger, il faut pouvoir les aider. Et donc, en ce moment, vous êtes dans le vieillissement pathologique. Donc, vous, à 60 ans, déjà, vous êtes presque... Là, à ce niveau, on peut dire que c'est sur le coup de la maladie, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. Ça, c'est le coup de la maladie. Mal chronique. Voilà, chronique, et vous vivez vraiment avec ça, et vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit. Surtout quand on a été surpris par un AVC, eh bien, il faut pouvoir vous aider. C'est ça. Mais quand nous parlons de vieillissement normal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on vous voit, on sait que on peut vous donner un certain âge. On dit, mais celui-là, il a déjà quelques rides. Quand on l'observe, on sait que celui-là, il a pris de l'âge. Et vient. Voilà. Mais la différence entre normal et réussi, c'est que celui qui a le vieillissement normal, il ne travaille pas outre mesure pour se maintenir. C'est ça. Mais il suit le mouvement, il suit le temps et bon, tranquillement. Il fait comme tout le monde. Il ne se donne pas aux activités sportives. Bon, sa nutrition, quand il trouve quelque chose, il mange. Bon, jusqu'à ce qu'il ne profite pas finalement des années gagnées. Parce que si à cet âge, s'il ne travaille pas, à partir de 40 ans, vraiment à observer un certain nombre de règles, il va vieillir normalement, mais il ne pourra pas en profiter parce que finalement, un jour, à partir de 60 ans, à peine il atteint 75 ans, et il va commencer par subir maintenant vraiment le poids de la vieillesse. De la vieillesse. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, on parle aujourd'hui de maltraitance des personnes âgées. Et donc, quelle est la définition? Parlant de la maltraitance des personnes âgées, c'est quoi? Voilà. Maltraitance, c'est toute forme de comportement
qu'on développe dans une relation de confiance, mais qui cause du tort à une personne âgée. Okay. Donc, ça peut être des manquements, ça peut être... Avant de vous laisser poursuivre, oui. Je vais utiliser une expression en langue fond, oui. Quand je dis nyonhono, est-ce que déjà c'est une maltraitance? En principe, si oui. c'est le thème que nous utilisons pour appeler nos personnes âgées, oui. ça ne devrait pas être un problème pour nous. D'accord. Est-ce que vous voyez? Okay. C'est-à-dire, nyonhono, et certainement, bon, de toutes les façons, dans ma langue, oui, mais oui. c'est ça on dit aussi. Okay. Nyonhono, mais quand je dis ça, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. D'accord. Et on dit meho aussi. Quand on dit meho, alors que quand tu dis meho, oui. On peut ne pas avoir 60 ans, on dit que, par exemple, tu t'amuses avec les enfants et ce que tu fais, on remarque que quand même, toi tu es déjà meho, non? Quand même, comment tu peux être en train de faire ça? En ce moment, ça ne veut pas dire que tu es déjà âgé au point où on parle de grand-père. Et je crois que le thème que nous utilisons le plus dans notre contexte, oui. je crois que c'est nyonhono. Peut-être d'autres vont nous dire si c'est ça, mais de toutes les façons, nyonhono en principe, si je dis à quelqu'un nyonhono, en d'un principe, certain âge, ce n'est pas stigmatisant. En principe, non. À moins que ceux qui ont inventé le mot oui. ou ceux qui nous ont dit ça reviennent peut-être sur ce plateau pour nous dire non. Nous, quand on disait ça avant, c'était pour stigmatiser les gens. Sinon, pour le moment, en temps normal, nous, je ne pourrais jamais prendre ça comme de l'injure à l'endroit du personnage. Je vous laisse développer la définition concrètement de la maltraitance des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ne regardez pas le temps, je gère le temps. Dites-nous clairement ce qu'on doit mettre sur tapis, l'exact qu'on pose, qu'on peut qualifier de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées. Allez-y. Super. Donc, concrètement, c'est là, c'est-à-dire, je vais en même temps sur les formes. Voilà, tout à fait. Observer. D'accord. Une personne âgée, donc, en termes de maltraitance, nous remarquons que d'abord, quand je vis avec une personne âgée, elle se retrouve d'abord dans un cadre de confiance. Donc, c'est une relation de confiance avec les enfants, les petits-enfants et la communauté. Mais à partir du moment où on manifeste un certain comportement, surtout une certaine violence, parce que ça peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que l'attitude que j'adopte vis-à-vis d'une personne âgée, cette attitude peut être empreinte de préjugés. Ça peut prendre la forme physique où on peut chercher même à donner un coup à une personne âgée. Nous avons vu, peut-être c'est passé un temps sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vraiment au Bénin, et nous avons cherché à comprendre parce que entre-temps, on a soupçonné une vieille de sorcellerie et ça a suffi pour que on la tape, des enfants qui tapent. Donc ça, c'est déjà une forme de maltraitance. La maltraitance peut prendre la forme morale où on ne respecte plus la personne parce que, aujourd'hui, je suis devenu le père de mon père. Et donc, il dépend de moi. Et ça suffit pour que on ne le respecte plus comme cela se doit. Donc, il y a des violences verbales. On lui répond mal. Ça, c'est déjà une forme de violence. Ou vous pouvez voir la forme médicale où on peut lui donner plus de produits pour l'endormir parce que peut-être il parle trop. Donc, quand on remarque que, on a un produit, peut-être qu'il a des soucis de démence ou bien de dépression, ce qui vient généralement avec l'âge aussi. Parce que souvent, il paraît que quand on prend de l'âge, on parle beaucoup. Or, c'est ça qui est bien. C'est en parlant bien que la personne âgée se porte mieux. D'accord. Mais l'étouffer, c'est lui créer plutôt des problèmes. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, des enfants leur donnent des médicaments pour que ces gens-là dorment pour ne pas tout le temps parler. Donc, on utilise plutôt des médicaments pour endormir la personne tout le temps, l'empêcher de parler. Il y a un autre phénomène que certainement vous connaissez aussi, ce que nous appelons les délits tardifs. Dans notre contexte africain surtout, et de toutes les façons ça se passe partout, et souvent vers la fin de la vie, ce que nous appelons la fin de vie,
Parfois, vous allez entendre une personne âgée commencer par raconter certaines choses. La personne commence par dire, c'est moi qui ai fait ci, c'est telle personne, c'est nous qui l'avons tué, telle personne, c'est nous qui avons fait ceci. Et les gens lui mettent maintenant un mouchoir dans la bouche pour l'empêcher de dire tout ce qu'elle a envie de dire et pour que la personne meure subitement. Ça aussi, c'est une forme de maltraitance parce qu'on ne devait pas étouffer la personne. Et puis, les délits tardifs ne sont pas nécessairement tout ce que ces personnes racontent à la veille de leur décès. Ce n'est pas toujours réel. Et c'est juste des symptômes de fin de vie. Okay. Et il faut pouvoir les considérer ainsi pour ne pas penser que, notre maman, parce que les gens ont peur que quelqu'un, ceux qui sont à côté, aillent raconter que, tu sais, la dernière fois, avant le décès de leur mère, tu sais, elle a raconté ceci, elle a dit ça risque d'être un problème en famille. Et on étouffe la personne en lui mettant peut-être une serviette dans la bouche et on tue la personne. C'est-à-dire, indirectement, on tue. Et on ne sait pas qu'on est en train de tuer, alors que c'est ça les actes de maltraitance. Nous voyons aussi des gens qui vont peser sur les ressources de leurs parents. Quelqu'un, par exemple, les parents, j'ai des exemples où des enfants prennent la pension de leurs parents et eux, ils les utilisent pendant que ses parents ont besoin de ces ressources, au point où on a même coupé courant, électricité et eau à quelqu'un, alors que ses enfants prenaient régulièrement sa pension. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'enfant a la procuration pour aller prendre les ressources, mais quand il prend, il l'utilise à ses propres fins. Ou bien l'argent est viré directement sur le compte de l'enfant. Voilà. Oui. À partir de cet instant, quand il utilise la vente de cette façon, vous voyez, c'est de la maltraitance ou bien c'est de la... nous remarquons aussi de la spoliation, le papa des biens immobiliers, tout ça. On va rapidement transformer les choses, écrire un autre testament alors que le papa n'a jamais écrit ça. Et de son vivant, on veut hériter des biens de son père. Tout ça, ces comportements découragent et dissuadent la personne âgée. Et ça la précipite véritablement vers la mort. Donc, c'est tout ce que nous faisons dans notre environnement qui n'accueille pas la personne âgée, mais qui, au contraire, la dissuade de participer même à la vie et qui l'oblige à rechercher tous les jours la mort. Parce que c'est à croire qu'elle n'a plus de sens et que sa place n'est plus sur terre. Parce qu'il y a d'autres qui sont cachés même. Voilà. Il y a d'autres qui sont cachés, qui sont dans l'isolement. Au même moment, ils ont quand même des enfants. C'est-à-dire, on les cache. Et c'est le jour, vous connaissez très bien, le jour de l'enterrement, et on organise de grosses fêtes. Je crois que c'est des choses qu'on doit revoir parce que tu vas voir camion frigorifique. Quand tu vas t'asseoir pour accompagner un ami, cherche à savoir comment il a traité ses parents. Et ce jour-là, ça tombe tellement bien. Oui. On parle de fête des pères et ça tombe sur la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Ça nous permettra de parler de tout ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut amener un citoyen, je dirais même bien éduqué, parce que les parents ont travaillé pour son éducation, on a investi, il a grandi, et il s'est positionné dans la vie, mais qu'est-ce qui peut amener un citoyen, un être humain, à maltraiter ses propres parents? Cette question, elle est la cause profonde, quoi. Comme vous êtes dans le domaine, dites-nous. Qu'est-ce qui peut amener à faire ça? Vous avez tellement raison. Et heureusement que nous sommes sur un plateau pour que beaucoup de gens puissent comprendre ce qui se passe. Et ça peut être volontaire ou involontaire. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire la maltraitance, vous pouvez maltraiter sans le savoir, c'est-à-dire consciemment ou inconsciemment. Vous voyez, nous sommes dans un contexte, surtout en Afrique, et quand vous avez entre 40 et 60 ans, vous êtes au milieu de deux extrémités à gérer. Vous avez les enfants peut-être à votre droite et vous avez les parents à gauche. Et vous êtes au milieu de ces deux personnes dont il faut s'occuper. Vous portez les deux charges. Vous portez les deux charges. Oui. D'accord? Quand vous portez ces deux charges, il n'y a rien à faire. Vous avez un stress que vous gérez. Ce stress de dire pour les enfants, et subitement, c'est papa qui a
c'est la tension, papa est tombé, il paraît, papa a fait ceci. Au même moment, les enfants sont dans des difficultés et vous devez faire face à ça. La première chose, ce qui amène un citoyen bien honnête, qui veut bien s'occuper de son parent, ce qui l'amène à poser des actes involontaires de maltraitance surtout, c'est le stress. D'accord. Comment gérer les enfants et savoir que les parents sont aussi là. Les parents ne sortent pas de nos vies. Et pendant longtemps, nous n'avons pas compris que les parents, c'est encore une grande responsabilité. Vous êtes au supermarché pour acheter certaines choses aux enfants. Oui. Et on vous appelle pour dire que papa a fait crise AVC ou je sais pas quoi. Voilà. Vous ressortez. Vous ressortez du supermarché d'abord pour réfléchir quelques secondes. Ah, voilà, oui. Voilà, quand on vous appelle, oui. D'accord, généralement, si c'est pour d'autres, ils vont sursauter parce que il y en a, et je le remarque tous les jours, oui. Je dis, je connais des gens, ils ont laissé leur boulot, ils ont laissé l'argent qu'ils peuvent gagner en Europe ou en Occident, et ils sont rentrés pour s'occuper de leurs parents. J'ai des exemples, je vous assure. Ça veut dire quoi? Pour ceux-là, les parents comptent beaucoup. Et quand je leur dis, mais vraiment, comment vous arrivez à faire? Ils disent, franchement, qu'ils ont vu leur papa souffrir ou leur maman souffrir vraiment pour les élever et que ceux-là ne peuvent pas être en train de souffrir pendant que eux, ils sont en train de mener une belle vie. Ça, c'est des exceptions. Oui, je connais une dame, elle est en Côte d'Ivoire. Chaque 2 semaines, elle est au Bénin à cause de sa maman. D'accord. Et ses sœurs, l'une en Espagne, l'autre en France, tout dans le mois, chacune d'elles fait l'effort de rentrer pour rester avec maman. Parce que ce que ces gens-là ont gardé de leurs parents, c'est-à-dire on ne peut vraiment pas les séparer. Donc, c'est pour dire, pour quelqu'un pour ces personnes, s'ils étaient vraiment dans un restaurant ou bien dans un supermarché, vous imaginez leur comportement, ils vont se sauter et quitter. Mais d'autres, c'est peut-être, je lui ai toujours dit, papa là, vraiment, quand on lui dit les choses, il comprend pas, et puis on commence pas à se plaindre. Mais l'autre chose que je remarque, vous savez, oui. La pauvreté aussi crée beaucoup de problèmes. D'accord. Aujourd'hui, où beaucoup de jeunes, peut-être ils ont bien envie de s'occuper de leurs parents aussi, oui. Mais ils n'arrivent pas encore à s'occuper de leurs propres enfants. Du coup, d'eux-mêmes d'abord. Voilà, d'eux et de leurs enfants. Donc, il y a non-assistance, qui est une forme de maltraitance aux personnes âgées. Donc, ils ne peuvent même pas assister leurs parents parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Bon, donc, si jamais le téléphone sonne et que c'est les parents qui sont malades, ben, si vraiment le jour-là, le papa peut mourir, parce que quand quelqu'un est mort, on peut vite finir avec ça. Mais quelqu'un qui vit, on n'a pas fini avec. Et les jeunes, de plus en plus, ne veulent pas gérer certaines... en griffe, on discharge. Donc, si l'idée là traverse l'esprit, est-ce qu'il va pas mourir pour nous coller la paix? C'est une forme de maltraitance. C'est une forme de maltraitance. D'accord. C'est-à-dire qu'en vous avez commencé déjà à maltraiter les parents. Et ça va, oui. Vous savez que l'homme, tous nos comportements, ça vient de nos pensées, non? Oui, tout à fait. Donc si ça vous a traversé, on va remarquer ça dans votre attitude. Dès que vous arrivez sur les lieux, au lieu de relever papa, comment vous avez fait ça? Papa, faites doucement. On va commencer par le gronder maintenant. On va commencer par dire, je vous ai toujours dit ça, non? Pourquoi vous allez faire ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de... Tout ce qu'il dit là, stress d'argent, c'est ça, il regarde. Il sait que quand on ira à l'hôpital, ça va chauffer. Ça va chauffer. Or, lui, c'est comment faire pour que ses enfants, qu'on ne dise pas demain, il n'a même pas éduqué ses enfants, il n'a pas fait ceci, et il fait... Il n'a pas payé la contribution. Il n'a pas payé la contribution. Peut-être qu'on lui a même déposé déjà, comment ils appellent ça? Troisième tranche à la maison. Il n'a pas fini de régler. Et ça devient un souci pour lui quand papa ou maman tombe. Le stress du manque d'argent, la précarité dans laquelle les gens se trouvent, ça les amène vraiment à maltraiter leurs parents. L'autre chose, c'est que quand les gens sont essoufflés, c'est-à-dire surtout pour des cas de personnes âgées pathologiques qui sont dans une situation de vieillissement pathologique où il faut aider à faire. Il faut aider à tout faire. Si c'est l'enfant qui doit vous laver, qui doit vous donner les médicaments, il sera essoufflé. À un moment donné, il ne pourra plus. Et donc, ça amène à maltraiter.
Et parce que, je suppose, la personne s'est souillée. Tu as réglé ça le matin. Quelques minutes après, la personne s'est encore souillée. Un peu comme un enfant qui a souillé les choses, il faut encore aider. Si tu fais ça 2 ou 3 fois dans la journée, alors que tu as d'autres choses à faire, on commence à être essoufflé. On commence pas à être fatigué de toujours faire ça. Et on commence pas à s'énerver. Quand on commence pas à s'énerver, c'est facile de commencer par avoir de la violence verbale. D'accord. Est-ce que vous avez des spécificités en termes de maltraitance dans notre contexte béninois? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez franchement nous dire? Comment ça se manifeste dans notre pays, le Bénin? Oui, dans notre pays, le Bénin, et comme je tentais de le montrer, et vous allez voir par exemple des gens, des parents qui ont vraiment tout fait pour leurs enfants. On a même vendu carré et terrain pour les faire avancer à l'école. Les enfants. Bien les envoyer en Europe. Voilà, en Europe. Et le parent qui a fait tout ça. Oui. L'enfant, quand il grandit, il prend ses marques naturellement, prend sa femme, prend sa femme, tout ça. Subitement, il a des problèmes, comme tout le monde doit avoir des problèmes. C'est ça qui nous fait grandir d'ailleurs. En cherchant des solutions, apprend peut-être que c'est papa qui est derrière. C'est papa, il est mercenaire. Bon, on veut dire qu'il est sorcier, ou c'est maman, elle est sorcière. Et qu'est-ce que nous remarquons, quoi? C'est-à-dire, on commence par priver ses parents de ressources. Et celui qui aurait dit que c'est papa qui est derrière ou maman qui est derrière, la souffrance que tu as en tant qu'humain, en tant que personne d'un certain âge, la personne ne montre pas la voie à suivre. Okay. La voie que la personne vous montre plutôt, c'est d'aller financer cette personne. C'est-à-dire que, c'est cette personne qui m'a montré que, donc on déplace l'amour des parents sur celui qui a montré que c'est notre parent qui serait derrière. Okay. Encore que c'est pas toujours vrai. Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu ne t'occupes pas de tes parents, ils n'ont pas besoin d'avoir la sorcellerie avant que tu n'aies des problèmes. Ça, c'est des lois naturelles. Si tu ne t'occupes pas des parents, et les chrétiens le savent très bien, il est dit dans Marc 7, à partir de verset 10, on dit « Honore ton père et ta mère ». Est-ce que vous voyez? Et on a dit, celui qui maudit son père sera maudit et sera tué même. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où tu ne t'occupes pas de tes parents, tu auras naturellement des problèmes. Et quand quelqu'un veut te dire que c'est tes parents qui sont derrière, au lieu de t'expliquer que il faut aller t'occuper de tes parents, il ne te montre pas ce chemin, mais lui veut plutôt dépendre de toi maintenant. Et il commence à te dire, il faut faire tel sacrifice, tel sacrifice. Il n'y a pas meilleur sacrifice à faire quand on te dit que c'est tes parents qui sont en train de te poser des problèmes, de les aimer. D'aller les contenter. Vraiment. Oui. De leur donner ce qu'ils n'ont jamais eu. D'accord. Plus les parents nous aiment, plus ça nous marche. Et vous allez voir, même dans la Bible, toujours dans... moi, je suis chrétien. Si j'étais musulman, je suis sûr que dans le Coran, quelque chose serait dit aussi par rapport à ça. Toujours dans le texte de l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 11, on a vu que les pharisiens, ils sont tellement attachés à leur loi. Ils aiment faire les choses comme il faut respecter ceci. Et ce qu'ils font, ils vont te dire, ils ont dit aux gens, si vous avez de l'argent que vous voulez donner à Dieu, d'accord, vous pouvez dire à vos parents que c'est du corban, c'est-à-dire c'est pour Dieu. Et qu'à partir de cet instant, vous n'êtes plus obligé de soutenir vos parents. Et Jésus leur dit, en faisant ça, vous annulez la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des ressources. Allez dire que c'est pour Dieu, encore que Dieu n'a pas besoin de nos ressources. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est pour nous-mêmes en fait. Bon, donc, les hommes, ils trouvent toujours des stratégies pour dire, bon, il faut payer dîme, et il faut payer ceci. C'est vrai, la Bible, Dieu est d'accord avec, il faut payer dîme, il faut payer offrande. Mais à partir du moment où tu laisses tes parents, si tes parents souffrent et qu'aujourd'hui, toi, tu es allé à l'église, et tu donnes 10 000 francs à l'église, Dieu ne tu as donné ça aux humains. Tes parents n'ont pas 500 francs pour manger gari. L'argent que tu as donné, c'est pas pour Dieu, c'est pour les humains. C'est ça. C'est pour ceux qui ne t'ont pas enseigné ce que tu dois faire.
Vous voyez, ce que tu dois faire, c'est de t'assurer que les parents se portent vraiment bien. Tes parents, c'est pas pour rien que on dit, c'est le seul commandement qui est accompagné de bénédiction, afin que tu réussisses et que tu prospères et que tu aies une longue vie. Dans les 10 commandements. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense qu'il y a aussi cette ignorance qui conduit beaucoup de gens à maltraiter leurs parents. Et donc, dans notre contexte, il y a véritablement ça. Il y a aussi l'autre manifestation, c'est que dans nos contextes de tous les jours, nos communautés, les gens n'ont pas encore compris qu'il faut avoir une meilleure mentalité de la vie des personnes âgées. Et les gens ne savent pas que c'est un processus normal. Tu nais, tu vas grandir, tu vas vieillir. Et mourir après. Donc, c'est une évidence. S'il n'y a pas un accident de parcours, tu vas faire chose. Et parce que les gens ne comprennent pas ça, ils ont souvent des stéréotypes, des préjugés sur les personnes âgées. Et l'autre manifestation, c'est ça que nous appelons l'agisme. L'agisme, c'est toute forme de préjugés, de préjudice et de discrimination liée à l'âge. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous êtes devenu une personne âgée qu'on vous colle un nom. C'est-à-dire le nom qu'on vous donne là, c'est nom de maladie, nom de faiblesse, nom de sorcier. Tout ce qu'on est en train de dire de vous là, c'est négatif simplement parce que vous avez pris de l'âge. Et c'est ça qui fait que vous allez voir beaucoup de personnes âgées qui cherchent toujours à teinter les cheveux alors qu'ils n'en ont pas besoin. Il vaut mieux garder les cheveux très blancs. Pour montrer quand même qu'il y a de la sagesse dans la maison. Je vous assure, lorsque j'aurai des cheveux blancs, je ne vais même plus me raser la tête. D'accord. Je ne vais plus raser la tête. Je permettrai à tout le monde de savoir qu'il y a du cheveu blanc. Parce que la Bible dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la sagesse qu'on les trouve. Voilà. Donc, ceux qui ne savent pas, ils pensent qu'il faut teinter parce que ce qu'ils font là, c'est ça que nous appelons le jeunisme. Le jeunisme consiste à exalter tout ce qui est de la jeunesse. On veut être jeune, mais votre corps prouve que les choses ont changé. Donc, vous devez reconnaître que vous ne pouvez plus sauter les escaliers comme avant. D'accord. Et donc, les cheveux que vous avez changé de couleur, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Le corps a déjà changé et il faut maintenant une nouvelle façon de vivre qui tient compte de votre corps. D'accord. Parce qu'on le remarque, hein, même dans le foyer, c'est peut-être madame qui s'énerve du vieillissement du mari, ou bien c'est le mari qui dit, bon, ok, maman là, franchement, on comprend plus rien là. Oui, là, vous voyez, c'est une forme de maltraitance qui se vit aussi à l'interne, parfois. Dans les couples. Et les gens, vous voyez, surtout nos mères, les mamans, rapidement, bon, on va rester avec ses enfants en Europe, pendant que papa est seul ici, on abandonne papa pour des mois. C'est pas le contrat de départ. Le contrat de départ, on est là pour rester ensemble, et donc il s'agit pas de profiter maintenant de la naissance d'un enfant pour aller rester. Comment vous allez rester 6 mois et laisser le vieux seul? J'ai écouté quelqu'un sur les réseaux sociaux qui donne conseil aux hommes d'avoir au moins l'écart de 10 ans avec leur femme. Parce qu'à un moment donné, c'est que si vous êtes de la même génération stricte, c'est qu'à un moment donné, maman va te laisser pour s'occuper de ses petits-enfants. Et toi, tu seras seul. C'est ce qui se passe vraiment dans notre contexte. Beaucoup abandonnent leur conjoint, beaucoup de femmes, pour aller rester avec les enfants. Mais il faut pas le faire pour longtemps. C'est ça. Parce que c'est une épreuve. Parfois, la vieillesse, surtout la vieillesse, quand je dis vieillesse, c'est que vous avez des pathologies à gérer. Voilà. Et vous ne pouvez plus le faire seul. Et donc, si la personne se porte bien et est encore active, c'est mieux. Bon, si vous voyagez, mais encore que il faut pas rester toujours loin, parce que si vous restez loin, il faut pas que des tentations amènent le monsieur au vieillage maintenant à aller encore dans tous les sens. Donc, il faut que ça soit vraiment des contrats assez clairs. Et quand on voyage pour aller voir les enfants, que ça ne soit pas vraiment pour longtemps. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, fondamentalement, quand on va parler de la lutte contre ce phénomène-là, la maltraitance des personnes âgées dans notre pays, le Bénin, quel bilan vous pouvez faire? Oui, le bilan, il faut avouer que la lutte contre la maltraitance des personnes âgées au Bénin, c'est en 2015 que nous avons commencé à évoquer ce problème.
sinon que c'est la journée même du 15 juin n'était pas très connue même des pouvoirs publics. Voilà. Ce n'était pas connu, c'est dans nos recherches que nous l'avons remarqué. Sinon, ce qui a toujours été célébré au Bénin, c'est le 1er octobre qui est la journée internationale des personnes du troisième âge, donc des personnes âgées. Donc, quand nous avons commencé à évoquer la journée... Ça, c'est une journée de valorisation. Oui, voilà, le 1er octobre. Voilà. C'est vraiment pour mettre en exergue le potentiel de ces personnes âgées. Mais ici, on met l'accent sur la lutte contre la maltraitance. Voilà. Et ça fait depuis 2011 et 2012, ça a commencé, les premières journées pour célébrer la lutte contre la maltraitance. Donc, nous, on a commencé... Et on s'est dit, en termes de lutte, il faut commencer par faire des sensibilisations. Donc, depuis 2016, quand la plateforme des personnes âgées, qui en son sein a plus de 30 associations de personnes âgées et ONG, on s'est dit, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est de travailler à corriger cette mentalité, cette perception que la population a des personnes âgées. Et ça nous a amené à rencontrer plusieurs autorités politico-administratives du pays pour leur expliquer vraiment ce phénomène qui est vraiment déshumanisant. Et nous avons commencé à faire une marche de cœur chaque année pour au moins parler de ça. Quand nous avons des opportunités comme celle que vous nous en offrez aujourd'hui, merci beaucoup, nous profitons pour mettre l'accent sur vraiment ce phénomène et travailler à ce que le modèle périmé qui consiste à prendre toute personne âgée comme des personnes fatiguées qui sont juste dans l'antichambre de la mort, à changer vraiment cette mentalité, à comprendre non, que c'est des personnes qui contribuent à notre développement et dont nous avons toujours besoin et montrer que ces personnes ne sont pas des charges, mais plutôt pour nous des ressources. C'est pour ça que le credo de la plateforme, c'est les personnes âgées sont des personnes ressources et non des charges. Pendant longtemps, on les a toujours observés comme des personnes, des charges, mais il faut plutôt les considérer comme des ressources. Et à partir du moment où on corrige vraiment cette mentalité, le comportement même dans nos rues change. Parce que c'est facile de voir, surtout nos amis taxi-moto, d'insulter rapidement une personne âgée qui est au volant, qui ne bouge pas vite, mais qui lui a donné le volant, il ne peut pas aller voir ses petits-fils, des injures de tous les jours. Vous voyez, ça choque et ça donne même de stress à la personne qui peut même faire un accident simplement parce qu'on l'a insulté. Je ne sais pas si on vous a insulté en circulation une fois. Moi, c'est énervant. Je vous assure. Oui. Quand on m'a dit ça une fois, j'ai failli laisser le volant. C'est pas supportable. Et imaginez une personne âgée qu'on insulte de cette façon. Qui a déjà des faiblesses. Il y a déjà des faiblesses. Hyper tendu. Il ne peut pas trembler, voilà. Oui. Et puis au volant, vous voyez subitement, il peut même faire une crise. C'est-à-dire, il regarde celui qui a dit, il regarde ses enfants que lui, il a déjà, et voit comment on se moque de lui. Donc, nous, on essaye de travailler à lutter, c'est-à-dire à travailler pour que cela soit connu. Ce que nous avons pu réussir à faire aussi, c'est de travailler surtout avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et pour relever vraiment les préoccupations, mettre en exergue les préoccupations des personnes âgées. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous avons commencé à travailler avec le ministère et le ministère a vraiment pris ce sujet à cœur. Et ça a fait que il y a actuellement un projet de loi de promotion et de protection des personnes âgées, un avant-projet qui a été réalisé, qui a été élaboré et nous avons été associés pour l'élaboration de cet avant-projet de loi et le ministère a travaillé en même temps à élaborer aussi les décrets d'application parce que ils ont dit dès que la loi passe, il faut plus qu'on ait des problèmes par rapport au décret d'application. Et là, je crois que c'est une orientation du gouvernement où actuellement, quand on élabore les lois, il faut en même temps faire les décrets d'application. Donc aujourd'hui, nous avons ça qui est là. Et nous remercions vraiment les autorités et nous sommes très sûrs que cela va passer parce que ça va aider vraiment à protéger les personnes âgées. L'autre que nous pouvons noter, et l'Assemblée en 2019 a ratifié le protocole
à la Charte africaine des droits des peuples relatifs aux droits des personnes âgées. Et voilà un test ratifié par notre pays. Notre pays fait partie même des premiers. Après le Lesotho, en 2018, c'est notre pays qui, en 2019, a ratifié vraiment ce protocole. On a vraiment ratifié les choses. Oui, on a vraiment, franchement, on est même deuxième. D'accord. On est deuxième, donc on n'est pas n'importe qui. Hein. Donc, franchement, cette volonté politique qui a commencé, en 2019, dès que nous avons eu ce protocole, cette charte qui devrait amener chaque pays à rapidement élaborer aussi son test pour mieux s'occuper des personnes âgées. Si l'élan de 2019 avait continué, on aurait déjà eu des tests qui protègent spécifiquement les personnes âgées. Ce qui me paraît bizarre quand même, au Parlement, il y a quand même des députés qui sont d'un certain âge qui devraient travailler à ce que nous puissions donc mieux protéger les personnes âgées. Je vous assure, nous-mêmes, on s'en étonne tous les jours. Oui. On s'en étonne. Parce qu'on dit, mais... Parce que jeune aujourd'hui, vieillard demain. Il n'y a rien à faire. C'est qu'il n'y a pas à chercher par quatre chemins. Et tous les jours, ils veulent vivre longtemps. Tous les jours, eux aussi veulent vivre longtemps. Donc, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas un engouement. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale. On lui a parlé de ça. On a la plateforme l'a rencontré. On a vu même l'ancien médiateur. Le nouveau aussi, nous l'avons rencontré. Tout ça pour lui dire, mais la situation, ça nous concerne. Quand on parle de personnes âgées, ça nous concerne tous. Mais je ne sais vraiment pas. Il y a peut-être des secrets que je ne connais pas. Ok. J'avais parlé du thème pour cette année, au-delà de l'âge. Oui. C'est le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Oui. Ça vous dit quoi, vous? Oui. Et ce qui fait bien, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, attire notre attention sur l'importance des personnes âgées. Et c'est-à-dire, cette journée, c'est vraiment pour sensibiliser. Donc, au-delà de l'âge, c'est pour dire les années qu'on gagne. Parce que quand vous avez au-delà de 60 ans, dites-vous que vous avez gagné des années. Parce que le parcours n'est pas aussi facile. Vous savez, en 1992, d'accord, en 1992, l'espérance de vie au Bénin était de 54 ans. 54 ans. Ça veut dire que si un bébé naît au Bénin, c'est que dans les bonnes conditions, il peut vivre jusqu'à 54 ans. Mais les choses ont tellement évolué qu'en 2013, c'est passé à 64 ans. C'est plus de 10 ans quand même. Donc, ça veut dire que de plus en plus, nous aurons de personnes âgées sous la main. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, à des conférences que j'anime avec les personnes âgées, je me rappelle une personne âgée me disait, mais ce que je veux savoir là, quand on grandit là, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça montre combien de fois, parfois, nos personnes âgées sont oisives. Et vous savez, c'est-à-dire, quand vous n'occupez, même si vous recrutez un agent et que vous ne l'occupez pas, il vaut mieux le laisser aller s'amuser que de le garder au bureau. C'est ça que vous voyez. Nos personnes âgées. Là, il sert à rien. Il sert à rien. Oui. Donc, vous voyez. Il va pourrir son âme. Et c'est le terrain de foot du diable. Quand vous n'avez pas du travail, quand on ne vous occupe pas, vous êtes assis, vous êtes tout le temps en train de dire, mais je fous quoi ici? Et toutes les mauvaises intentions, les mauvaises choses parcourent vos pensées et finalement, vous êtes personne âgée et vous allez commencer à boire, on va dire, vous êtes en train de boire de l'alcool. C'est en ce moment qu'on commence à voir plutôt ce que vous faites de mal. Mais on a oublié que on ne vous a jamais pris au sérieux, on ne vous a jamais occupé. Et c'est là le danger. C'est pour cela on dit au-delà de l'âge, c'est-à-dire quand on a cet âge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir utiliser ce que nous appelons le dividende de longévité. C'est-à-dire, nous ne profitons pas assez de ce dividende de longévité que nous avons. Donc, si notre pays a réussi aussi avec les progrès de la médecine et autres, si nous aussi nous sommes dans le Conseil des Nations et que on vieillit beaucoup plus dans notre contexte, il pose ce problème, c'est-à-dire les Nations Unies nous amènent à nous préoccuper de l'après. C'est-à-dire, quand nous regardons l'âge, comment nous observons l'âge, que nous changions de mentalité par rapport à l'âge et que nous prenions le vieillissement comme une opportunité et non
une menace. Parce que dans notre contexte, je n'avais pas parlé de ça, les jeunes parfois ont tendance, surtout ceux qui sont dans les fonctions publiques ou bien sur l'art privé, quand une personne bien expérimentée, les bureaucrates, quand une personne âgée, c'est-à-dire on est pressé de vous voir aller à la retraite. Les personnes âgées, on a l'impression que, il est en train d'occuper notre place. Personne n'occupe la place de personne. Vous avez votre place à occuper. On ne dit pas de maintenir une personne âgée toujours dans la fonction parce qu'à un certain âge, naturellement, il faut que la personne aille faire autre chose que d'être dans un stress professionnel de tous les jours. Mais il faut pas l'amener à penser que elle perd son temps, elle n'a plus sa place dans la société. Et c'est ça la maltraitance. En parlant de au-delà de l'âge, c'est que nous comprenons que au-delà de l'âge, c'est-à-dire quand je prends l'âge, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de potable? Est-ce qu'il n'y a pas de la potentialité à prendre? Est-ce qu'il n'y a pas de capacité à utiliser encore pour notre évolution collective? C'est de ça il s'agit. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditrices et aux auditeurs qui vont certainement poser des questions ou bien donc faire des compléments donc sur ce plateau. Et après, on pourra donc revenir pour répondre aux questions s'il y en a et aussi pour véritablement faire d'autres compléments avant de quitter ce studio. Et nous allons prendre le premier intervenant. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi Koumagnon. Oui, bonjour à votre invité. D'accord. Bonjour, monsieur Liamidi. Oui. Moi, je dirais que, ou bien je vais vous demander, la sociologie est une science qui étudie les sociétés humaines. Est-ce que au Bénin, les sociologues s'occupent sincèrement des personnes âgées qui sont devenues des personnes handicapées? Est-ce qu'il y a des maisons de retraite au Bénin? Est-ce que les sociologues s'organisent et vont rendre visite de maison en maison à ces personnes handicapées? Est-ce qu'il y a des maisons de retraite au Bénin? Parce que c'est dans ces maisons de retraite que nous avons l'habitude d'aller déposer nos personnes âgées en disant maman est lors de Tabadomi, Rouzoa c'est lors de Kwebe, papa est lors de Tabadomi, Rouzoa c'est lors de Kwebe. Et on va les déposer là-bas, ou bien on demande à un docteur de leur injecter de produits pour qu'il aille vite à l'au-delà. Est-ce que vous contrôlez tout ça là au Bénin? Est-ce que les sociologues, est-ce que le sociologisme est mêlé à la sociologie au Bénin? Sociologisme. Sociologisme, là, oui. Oui. Je D'accord. vous Merci. à dimanche prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous restons sur Radio Cotonou. S'il y a un autre intervenant, on va le prendre. Pas encore. D'accord. Vous pouvez commencer à répondre. Il y a quelqu'un. Ok. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais éteindre le code pour qu'on s'entende. Bon, c'est Papa Yafa. Papa Yahweh Félix. D'accord, nous vous écoutons. Depuis la cité à Djaha. D'accord. J'ai un apport à faire et une doléance. D'accord, allez-y. Moi, je suis jeune de 70 ans, toujours jeune. D'accord. Djogun Tebe. Et ça, je l'ai créé depuis très, très, très longtemps. Et c'est vérifié, je le suis toujours. Donc, c'est... Vous avez créé ça comment? Vous avez créé ça comment? Il faut nous donner la recette. C'est bien, hein? J'ai tout suivi de près, c'est très bien. D'accord. Mais il manque ça là, il n'a pas...
il est allé dans l'ordre normal des choses. Non, non, non. Mais il y a l'ordre anormal des choses Oui. qui fait que ce qu'on dit de soi-même, c'est ça qu'on est. D'accord. C'est un apport. D'accord. Maintenant, la maîtresse administrative là, Oui. moi je l'ai vécu. Et je vis ça encore. Il y a D'accord. des primes de 1993 à 2003 qui ne sont encore pas liquidées. C'est ça. J'appelle les gens, on me dit ah, patiente, j'écris, mais rien. D'accord. Donc ça continue, mais moi ça me dit rien parce que je suis fortement divin. D'accord. Mais ce que je veux savoir, Monsieur Yawedeo Félix, vous avez dit que vous êtes jeune de 70 ans. Je veux connaître le secret. Quel est votre secret? Donc le secret, je vous l'ai dit, c'est mental. D'accord. Je suis un Dieu, Dieu est moi et Dieu ne vieillit pas. D'accord. D'accord. Je vois maintenant. Voilà mon secret. D'accord. Et moi, Merci. je ne mange pas comme tout le monde. Voilà. Je ne dors pas comme tout le monde. On vient chez moi. Hier même, ou avant-hier, j'ai coupé. Je monte sur les arbres, je les coupe, j'arrange les branches, je vis à l'étage. Donc, chaque jour, je suis en train de descendre les escaliers. D'accord. Et mon régime, ma foi, c'est ça quoi, mon secret. D'accord. J'ai compris maintenant. Merci. Et je veux partager à tout le monde. C'est pour D'accord. ça que partout où je suis connu, je demande à rencontrer les gens pour leur parler un peu. C'est ça, c'est important. Merci. Mon cher Honoré Oui. Benjamin Honoré Naoum, Oui. et notre invité, Oui. vous avez bien travaillé, surtout toi, de temps en temps, tu lui brises les peaux là, et il D'accord. te dit non, je connais déjà cette peau de banane. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yawedeo Félix. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Sébastien Yonkosu. Exactement, je suis en train de rire derrière papa Yawedeo. D'accord. Je veux avoir la santé comme lui. D'accord. Je sais que vous avez la santé parce que vous êtes mince là. Ceux qui sont minces, les tombent jamais malades. Ah bon. Oui, tellement que vous êtes mince là, vous êtes épargné de beaucoup de choses. En tout cas, Voilà. nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites à l'endroit des dieux. Je vous en prie. Mais vous avez dit que c'est à partir de 60 ans. 60 ans aussi, ce n'est pas peu que Dieu nous donne la santé. Amen. Et vous avez dit, dans vos dit que le gouvernement, vous remerciez le gouvernement qu'ils ont élaboré, que le gouvernement a élaboré une loi pour protéger les personnes âgées. Le décret d'application a été pris déjà, selon vos dires. Mais je vais vous demander à quand réellement la mise en œuvre de ce décret d'application. Non. Monsieur Sébastien Yonkosu, la loi n'a même pas encore été adoptée. Il a parlé de l'élaboration d'un avant-projet de loi et aussi à la rédaction des décrets d'application. Mais tout ça n'est pas encore validé. C'est que c'est pas encore adopté au Parlement. Voilà. Ça m'a étonné. Je l'avais mal compris. D'accord. Donc ça m'a étonné parce que nous cherchons depuis cette loi et nous ne l'avons pas vue. Ok. Et ma deuxième préoccupation, et parmi les personnes âgées, il y en a beaucoup de dialysés, c'est-à-dire des personnes qui souffrent de mal de dialyse, où la prise en charge est suspendue depuis septembre 2018. Parce que, voilà, eux, ils sont vieux. Aucune prise en charge pour eux. Et qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous dire à l'endroit de ceux-là? Parce que le gouvernement se dit que ce sont des maladies à longue durée de traitement et ça coûte, alors que ça ne doit pas coûter à l'État. C'est pour cela que d'autres avaient pris à cause de ça, d'autres gouvernants prenaient en charge des dialysés parce que ça coûte trop cher. Nous avons des dialysés aujourd'hui qui travaillent. Quand ils se soignent bien, ils sont encore en forme. Ils travaillent pour l'État. Ils sont des filles du pays. Et pourquoi ils sont abandonnés? Qu'en dites-vous, vous, en tant que défenseur des personnes âgées? D'accord. Sébastien Yonkosu, merci. Et bonne fête de papa à tout le monde. Hein. D'accord, merci. Pareil à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir au studio. S'il n'y a pas quelqu'un, on va revenir au studio pour commencer donc à répondre. Il y a quelqu'un. Ah d'accord, on y va. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, je crois que ça doit être Bernardin Fabi. C'est lui. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, papa, et bonne fête à vous, les papas. Merci. Pareil.
je salue votre invité. Je le remercie beaucoup. Et par rapport à moi, mes pensées par rapport aux personnes âgées, est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement prépare un centre pour ces personnes âgées? Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas prises en compte par les enfants. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement construise un centre pour les personnes âgées, ou à l'intérieur de ce centre, on peut faire du sport, on peut faire du travail pour les personnes âgées, des travail de main, des travaux qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'efforts. Parce que, quand il y avait le Soleil FM, il y avait un journaliste qui est actuellement à l'Assemblée, il m'avait vu au travail et il m'avait fait un reportage. Et dans le temps, c'est les personnes âgées que j'ai reçues. Bien vrai que je n'ai pas réussi à prendre l'argent chez eux, mais entre nous, quand on échangeait, on riait, mais ça le faisait du bien. Pour ceux qui sont à l'écoute et qui se rappellent, mais ça leur a fait du bien. Parce que le travail ne nécessite pas beaucoup d'efforts et tu peux rester assis pour l'exercer. Et que Dieu me donne les moyens. Jamais pensé. Depuis que je trouve une maison construite, et ils vont passer là pour se faire former. Et ils seront occupés. Et ensuite, je vais demander, quand on est encore jeune, très jeune, il faut qu'on se prépare notre retraite. Il faut qu'on se prépare notre retraite parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute où tu seras 1 an, 2 ans de ta retraite. Et en ce moment, tu vas commencer par courir pour préparer ce que tu vas faire à la retraite. Si tout ça là est préparé, je crois qu'il y aura moins de stress. Donc, c'est ma contribution de ce jour. D'accord. Merci beaucoup. On revient donc au plateau pour répondre. On va commencer par Liamedi Koumoyon, qui demande si les sociologues s'occupent bien des personnes âgées dans notre pays. Oui, vous savez, dit que les sociologues s'occupent bien des personnes âgées. Comme je l'avais dit, la sociologie, c'est la science qui s'occupe des faits sociaux. Et donc, les faits sociaux concernent tous les humains. Et donc, on a les enfants, on a les femmes, on a les personnes âgées. Il faut reconnaître que dans notre contexte béninois, et la préoccupation des personnes âgées, malheureusement, ou je ne sais pas, n'est pas très, très fouillée et documentée. Beaucoup ne s'intéressent pas encore aux questions des personnes âgées. Je peux dire que, bon, puisqu'il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de financement pour des questions relatives aux personnes âgées. Pas vraiment. Alors que, bon, quand les gens, ils investissent dans les questions des enfants, il y a des structures qui s'occupent des enfants, comme l'UNICEF, donc il y a souvent des financements, c'est plus facile de voir les gens s'en occuper. On parle des femmes, il y a plein de choses qui se passent, il y a assez de programmes, mais les questions concernant les personnes âgées, pendant longtemps... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en réalité, on oublie qu'on va vieillir un jour, c'est ça? La société oublie qu'on va vieillir un jour, c'est ça? Je peux dire oui, parce que on ne sent pas assez de gens qui soient sensibles aux questions du vieillissement. D'accord. C'est le véritable problème. Okay. Et quand vous allez fouiller dans les documentations au Bénin, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Ces dernières années que vous allez voir peut-être quelques-uns, mais les gens c'est comme si la société ne connaît pas vraiment que ce volet est très important. La preuve est que quand moi j'ai commencé à m'engager dans ce domaine, je me suis plus intéressé vraiment d'abord au contexte béninois, je ne trouvais pas d'informations et c'est quand je suis allé à l'international que j'ai pu voir beaucoup de choses et j'ai vu que les gens s'occupent quand même de leurs parents. Ils font tout, ils ont mis des dispositifs en place. Ça veut dire quoi? Les politiques publiques prennent en compte tous les compartiments de la vie. Les enfants, les adultes et les personnes âgées. Mais chez nous, puisque bon, il n'y a pas véritablement de travail qui se fait au niveau des personnes âgées, parce que pendant longtemps, on a toujours fait croire que
en Afrique ou bien au Bénin, on s'occupe de nos personnes âgées, c'est-à-dire les enfants s'occupent de leurs personnes âgées. Du coup, on se dit que c'est une préoccupation qui est déjà prise en compte. Et donc, ce n'est plus vraiment dans les documents officiels du pays. Alors que c'est faux. Très bien. Ce que nous ne savons pas, nous avons une culture de mépris des personnes âgées. D'accord. Et ça, pendant longtemps, on ne savait pas. Mais ces dernières années, on remarque effectivement qu'on n'aime pas les personnes âgées. Et donc, dit que les sociologues s'en préoccupent, on n'est pas encore nombreux à discuter de la question. D'accord. Est-ce qu'il y a des maisons de retraite au Bénin? Je ne dirais pas maison de retraite. D'accord. Par contre, nous avons commencé... D'abord, maison de retraite, c'est quoi? Voilà. Maison de retraite dans le système occidental ou européen, c'est des maisons pour accueillir des personnes qui, soit volontaires ou imposées, pour accueillir ces personnes et s'occuper d'elles dans leur vieillage, parce que quand vous avez travaillé pendant longtemps, vous avez des moyens, mais vous ne pouvez plus continuer à vivre seul dans votre maison. Donc, c'est des cadres, c'est des creusets pour accueillir ces personnes et leur donner une autre façon de vivre en communauté. Parce que, effectivement, quand les enfants sont partis, généralement, on se retrouve seul. Alors que dans ces maisons de retraite, vous avez presque tout ce qu'il vous faut pour être toujours dans la chaleur humaine, au lieu de rester tout le temps isolé. Donc, généralement, c'est déjà même l'État qui, de votre pension que vous allez recevoir, affecte vos pensions et une partie à la maison de retraite et vous donne une partie comme agent de poche que vous gardez et comme ça directement d'office. Quand vous avez, si vous voulez aller, on vous amène là-bas. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez rester chez vous seulement. C'est assez coûteux de continuer à vivre seul parce que il y a tous les services, c'est-à-dire vous aurez besoin de quelqu'un pour faire le nettoyage, le jardinage. Quand vous faites le point, c'est pas rentable. Et vous savez, les Blancs, ils réfléchissent toujours rentabilité. Donc, quand ils font le point, ils préfèrent... J'ai suivi un reportage il y a 3 jours que j'ai eu l'idée donc de faire cette émission avec vous. Oui. Il y a une dame qui dit, j'ai pas d'héritier. C'est ça. Elle doit avoir peut-être 65 comme ça, qui a dit, j'ai pas d'héritier. Donc, elle a décidé donc de faire un contrat. Et le contrat, c'est quoi? Elle a décidé de céder sa maison à un autre couple jeune. Oui. Donc, elle va prendre un montant, et maintenant, à chaque fin du mois, jusqu'au soir de sa vie, il y a ce couple qui va verser donc, à chaque fin du mois, quelque chose pour s'occuper. Et elle-même, elle ira donc s'asseoir dans une maison de retraite. C'est un résumé, le reportage que j'ai suivi sur cette dame-là. Très bien. Et ce que vous venez de dire, je vais en même temps insister là-dessus pour dire, c'est pour ça que je disais que soit c'est volontaire ou imposé. Vous voyez ça, c'est volontaire. Elle veut rester vraiment dans la chaleur humaine. Et effectivement, rester dans les appartements. On en voit ici, non? Vous allez voir des gens qui sont dans des appartements, à peine ils occupent une seule chambre. Il faut dire maison. Une maison qu'on a ici au Bénin, là. Surtout quand on a l'argent, on fait R plus 1, R plus 2. Voilà. Et finalement, les enfants partent et vous êtes seul dans la maison. Très bien. Vous êtes seul. Et l'entretien, en fait, c'est parce que il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas de quand on dit entretenir une maison. Voilà. Est-ce que vous voyez? Bon, là-bas, entretenir une maison, ça veut dire quelque chose. Ça a un coût. C'est énorme. C'est énorme. Et vous allez payer impôts, vous allez payer tellement de choses que vous vous dites, mais c'est dingue, c'est fou de vouloir rester ici, mais vous allez vivre seul, et seul vous allez regarder télé, et après ça, on n'a plus votre temps. Alors que vous retrouvez dans une maison... Je vous donne l'exemple d'un douanier que j'ai visité dans sa maison. Oui. Je vous assure... Piscine, tout. Je pourrais pas dire son nom. C'est ça. Mais tout ce que j'ai traversé avant d'accéder là où lui-même se trouvait, c'était des toiles d'araignée partout. C'est normal. Puisque les enfants sont partis. Parce qu'il s'est installé dans son village. C'est ça. Il a une grande maison. C'est ça. Mais c'est seulement là où il est, en haut. C'est seulement là où vraiment il y a la propriété. Il y a tout ce qui reste là. Escalier pour accéder, tout ça. Toile d'araignée, poussière partout. C'est ça. Donc, on investit, mais on ne sait pas véritablement le coût qu'il y a derrière en termes d'entretien. C'est ça. C'est entre parenthèses. Très bien. Oui. Et c'est là vous allez voir aussi que les autres, ils ont une relation simple vis-à-vis du bien immobilier et autres. C'est nous qui sommes tellement attachés à je dois avoir ma propre maison. Et ailleurs, c'est pour ça, eux, ils ont parfois
un peu comme les résidences là, et vous achetez. Après, vous oubliez ça pour aller en chose et vous laissez effectivement aux jeunes. Donc, pendant longtemps aussi ici, les gens pensent que maison de retraite, ça veut dire mouroir. Non, c'est des choix de vie qui ont été faits. Et c'est parce que les gens, ils ont pensé plutôt à ça. Ils se sont dit, mais quand ces gens-là vont vieillir, naturellement, ils veulent rester dans un contexte où les jeunes n'ont pas le temps. Mais quelqu'un qui quitte la maison à 5 heures, la preuve est que quand vous avez des parents qui vont visiter même leurs enfants en Europe, là, il faut leur poser des questions. Les enfants te laissent à 5 heures, ils reviennent vers 22 heures. Tu es déjà au lit et le lendemain à 5 heures, ils repartent. Et parfois, nous avons des gens qui voyagent, ils reviennent plutôt avec des pathologies. Parce qu'ils tombent plus malades, parce qu'ils sont restés tout le temps seuls. Et c'est peut-être le dimanche que les enfants sont disponibles. C'est-à-dire, ton enfant que tu es allé visiter là, il est tout le temps au dehors parce qu'il faut se battre pour pouvoir supporter toutes les charges qu'on a là. Donc, la différence là-bas, quand je dis maison de retraite, c'est parce que c'est tellement organisé avec l'État aussi. D'accord. Il y a des privés qui y ont investi aussi beaucoup et ont de ces maisons. Et vous payez, et il y a des maisons de retraite de luxe. Mais à côté, l'État en a aussi pour que ceux qui n'ont pas de gros moyens et ils puissent se retrouver. Ce qui est bien aussi, c'est que l'économie formelle facilite les maisons de retraite. Vous savez que nous sommes dans un pays à économie dominée par l'informel. Et quand c'est informel, beaucoup n'ont pas de pension de retraite. Quand vous avez ce contexte-là, qui va payer la maison de retraite, ça devient véritablement un problème. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce que nous on a au Bénin, ou bien on n'a rien? C'est très bien. Au Bénin, nous avons des centres d'accueil. Moi, vous par appelez exemple, ça centre d'accueil de personnes âgées. Moi, mon centre, c'est un centre d'accueil de personnes âgées dépendantes. Est-ce que vous voyez? Dépendantes. Pour le moment, ceux que nous prenons, c'est ceux-là qui ont perdu leur autonomie. Et quand on a perdu l'autonomie, je vous disais tout à l'heure, généralement, les gens, quand ils sont pas formés, les aidants naturels, ceux qui sont à côté de vous, s'ils sont pas formés, parce que vous souffrez d'une certaine incontinence urinaire ou fécale, bon, les comportements, la maltraitance se développe très vite. Quand nous accueillons ces personnes, nous on leur donne tout l'amour qu'il faut, on les aide et on n'est pas fatigué parce que c'est du personnel qui tourne. On ne peut pas laisser une seule personne, même si vous aimez bien votre parent, vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 en train de faire ça. Très bien. Nettoyer les... Donc voilà. Donc c'est pour ça, pour le moment, nous on a mis ça en place et on accueille des gens dont on s'occupe sur place tous les jours, 24 heures sur 24, et on les aide vraiment à se retrouver. Donc on peut compter combien à Cotonou de centres d'accueil? Non, pour le moment, nous, on est les premiers à mettre ça en place. Par contre, il y a les catholiques qui ont deux centres, ou trois, je vais dire, mais deux essentiellement qui sont très bien. Il y a le centre, c'est les petites sœurs des pauvres. C'est un centre qui est mis en place par les petites sœurs des pauvres. Voilà, c'est à Tokan, à Calavi et à Tokwé, dans la commune de Semenkodji. Ces centres accueillent essentiellement des personnes âgées et abandonnées, pauvres. Et nous avons aussi un petit centre des Camiliens. Ça, c'est à Savi, sur la voie de Ouida. Donc, voilà pour le moment les centres qui existent. Donc, je peux dire ce qui se passe au niveau de ces centres catholiques. Ils accueillent des gens qui ont été abandonnés, qui ont perdu les attaches de famille et qui vraiment sont totalement oubliés. Et ils vont chercher ces gens-là pour les garder. Ça veut dire que c'est une filière. On peut investir là-dedans au Bénin, ou bien les citoyens béninois ne sont pas encore prêts à laisser partir leurs parents. Très bien. Oui. Il y a que pour le moment, et ce que nous on a commencé. Et on a mis en place ce centre, mais pour le moment c'est beaucoup plus pour des gens dépendants, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit il faut plus d'approche pour aider ces personnes. Donc ceux qui n'ont pas vraiment de disponibilité, ils nous font confiance, ils les amènent et on les garde. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il faut aussi qu'on occupe ceux qui sont encore actifs pour qu'ils ne sombrent pas. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est important. D'où la nécessité d'investir vraiment dans ce domaine pour que des gens soient, comme nous le voyons en Europe là, ils sont encore en forme et ils font beaucoup d'activités, même en étant en maison de retraite. Donc c'est possible, seulement que
il faut aussi ça des moyens. Ça nécessite des coûts. Et aussi, il faut que ceux qui visitent ces centres ou bien viennent rester dans ces centres-là aient quand même un pouvoir d'achat pour pouvoir payer les frais. Parce qu'il faut manger, il faut prendre des médicaments, il faut donc subir des séances de massage, de massothérapie et autres. Donc, véritablement, c'est un chantier. Et nous poursuivons donc avec les réponses aux questions des auditeurs. Il y a, comment dirais-je, toujours Liamedi Koumayon qui a parlé de sociologisme ou sociologie. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Si vous avez la réponse, vous pouvez donc... c'est ça. Oui. Sociologie, il disait sociologisme, est-ce que c'est supérieur à la sociologie? De toutes les façons, sa préoccupation, c'est toujours pouvoir... les sociologues, est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que vous réfléchissez vraiment? Je vous assure. Et ça, je suis d'accord avec lui. Mais vous savez, les pays dans lesquels les gens ont le cœur à réfléchir à des questions de société, dans ces pays, c'est qu'on encourage vraiment la recherche. C'est ça. On encourage la recherche. C'est pas au moment où tu cherches vraiment à subvenir aux besoins de la famille que tu as véritablement du temps pour creuser un certain nombre de questions. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, si dans notre pays, et ça, c'est pas impossible, c'est-à-dire que, un peu comme les bourses qu'on donne aux gens, s'il y avait un revenu d'existence physique peut-être qu'on donne à quelqu'un qui a déjà des diplômes et qui veut encore étudier, s'il y a vraiment des bourses pour encourager, encore qu'il faut que la question préoccupe des pouvoirs publics. Pour que, effectivement, les gens puissent s'y investir. Parce que, vous savez, le paradoxe, déjà, c'est que la médecine qui s'occupe des personnes âgées, la gériatrie, d'accord? Les médecins qui se font former, qui font cette spécialité au Bénin, là, qui vont faire cette spécialité en Europe, on peut les compter au bout du doigt. Quand ils font la formation, ils reviennent même plus au Bénin pour exercer. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que la couche, c'est-à-dire les personnes âgées, généralement, c'est une couche un peu faible financièrement. Est-ce que vous voyez? Donc, ces personnes comptent beaucoup plus sur leurs enfants. Voilà. Du coup, les gens, ils préfèrent faire la gynécologie. Quand on te dit que ta femme a des choses là, tu vas rapidement donner l'argent. Ils font la pédiatrie facilement parce que si on te dit qu'un enfant est malade, rapidement tu vas donner les ressources. Mais quand on te dit que papa est malade, bon, papa déjà, il n'est pas mal, hein, à 90 ans, bon, il peut partir. Il peut partir maintenant. Du coup, les gens ne veulent pas investir même dans ces sciences-là et c'est ce qui, on peut voir aussi du côté de la sociologie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préparer parce que papa, Yawede Folis en a parlé, il dit que lui, il est jeune de 70 ans. Oui. Est-ce que aujourd'hui, dans votre, comment dirais-je, dans votre organisation au niveau des plateformes, est-ce que vous préparez les gens vraiment à bien vieillir? Tout à fait, tout à fait. Nous... Parce que c'est aussi une préparation psychologique, il faut faire des enseignements et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Les activités que nous menons au sein de la plateforme, essentiellement, c'est comment amener les associations à avoir toujours des activités qui les occupent. Faire de temps en temps des activités sportives et je crois le ministère a élaboré aussi un guide alimentaire qu'on a mis à leur disposition, un guide alimentaire pour les personnes âgées et on les sensibilise là-dessus pour que les gens sachent aussi comment manger. Chaque année, on organise par exemple des sorties touristiques avec ces personnes âgées pour aller découvrir un peu le Bénin parce qu'il y a des gens qui sont restés tout le temps à Cotonou, hein, qui ne connaissent pas même Ouida parce que les sorties touristiques au Bénin, c'est lié aux cérémonies. C'est quand on veut aider un ami à Dassa, pour un enterrement, qu'on bouge. Alors qu'aujourd'hui, on les habitue un peu à des sorties touristiques. Ce que nous faisons aussi, c'est que... Prendre du temps, quoi. Voilà. À visiter le très pays. bien. Donc, nous organisons aussi la nuit des personnes âgées. Et cette nuit, ça permet de célébrer le bel âge où c'est une occasion pour danser. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé aussi à mettre en place des universités de troisième âge. Et dans ces universités, c'est comment l'apprentissage à tout âge, comment les aider à continuer toujours à faire travailler leur mémoire pour ne pas les perdre parce que si la mémoire, bien que cela soit élastique pour recevoir tous les jours, si on ne fait rien, ça va s'atrophier. Et si c'est aussi imbibé d'alcool. Voilà. Donc le finalement, problème est réglé. Donc c'est ça. Et nous travaillons véritablement. Il y a Sébastien Yokosu qui a parlé de dialysés. Oui, les dialysés, des personnes âgées, mais dialysées, qui sont obligées donc
d'être prise en charge et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous faites du lobbying pour que les personnes âgées qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont obligées de subir ce traitement? Oui, il a parlé des dialysés parce que c'est le cas le plus criard. Quand on parle des maladies, vraiment le cas le plus criard et le plus urgent sur lequel il faut sauter. Mais nous, on est allé jusqu'à voir avec le programme ARCH. Puisqu'il y a un programme ARCH qui s'occupe normalement des démunis. On dit l'assurance maladie pour les démunis. Et nous avons cherché à creuser les démunis, personnes âgées qui sont démunies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Et qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que les maladies chroniques même des personnes âgées ne sont pas encore prises en compte dans le paquet de soins proposé par le programme ARCH. Et notre plaidoyer a été dans ce sens. On a dit, mais si vraiment on veut prendre en compte les démunis, c'est qu'il faut s'intéresser aux maladies qui concernent les personnes âgées. Et c'est déjà à partir de là, si notre requête est acceptée, ça veut dire qu'on peut prendre en compte des dialysés. Donc, je crois que nous continuons vraiment le plaidoyer dans ce sens pour que, effectivement, les maladies, les pathologies des personnes âgées soient prises en compte. Et si c'est pris en compte, assurément, les dialysés aussi seront pris en compte. Merci. Bernardin Favi a parlé aussi de maisons de retraite, maisons de personnes âgées et tout. Je crois que brièvement, on peut dire qu'on a répondu donc à cette préoccupation. Il a parlé de préparation, bien entendu, des retraités et tout. Donc, nous allons faire un tour sur notre page WhatsApp. On a eu une question. Donc, ici, il y a Narcisse Rolonon qui dit merci d'avoir mis l'accent sur les lois. Ce que tu fais à tes parents te reviendra. Le bien te reviendra forcément. Il pose une question. Avons-nous des maisons de retraite au Bénin? Je crois qu'on a répondu également à cette question. Et il dit, la vieillesse vient du mental. Je crois que vous en avez aussi parlé. Donc, il faut la tête pour véritablement maîtriser et donc son corps et tout. Alors, aujourd'hui, je voudrais savoir quel est l'appel que vous lancez aux familles, aux communautés, à la société civile et tous ceux qui doivent œuvrer véritablement pour le bien-être des personnes âgées. Merci beaucoup. L'appel aux familles. Premièrement, il faut que les familles comprennent que c'est d'abord de leur responsabilité de bien s'occuper de leurs personnes âgées. De ne pas attendre seulement les décès pour organiser de grandes cérémonies. Cela n'a plus de sens. Celui qui n'a pas trouvé à manger et que c'est à son décès qu'on dépense des millions, je ne suis pas sûr que il puisse avoir du plaisir là-bas à voir ça. Donc les familles doivent changer leur perception, leur façon de voir véritablement leurs personnes âgées et que vraiment dans les familles qu'on travaille à de la bientraitance des personnes âgées. Les familles sont certainement limitées avec leurs ressources, mais... Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui réclament ça? Qu'à leur décès, il faut faire la fête. Il faut faire manger. Mais voilà, un parent qui dit ça, allez voir comment il vit aussi. C'est ça. Il a donc tout. Oui. Mais s'il ne mange pas, il ne peut pas dire d'organiser des grandes cérémonies. Celui qui ne trouve pas à manger, et il va dire, bon, laissez-moi mourir, aller organiser fête, je ne suis pas sûr. Celui qui le dit, assurément, il est tellement, on s'occupe tellement bien de lui, qu'il dit, bon, vraiment, n'oubliez pas de faire ça aussi à ma mort. D'accord. Donc, je peux comprendre. D'accord. La communauté. Nos communautés, quelqu'un a parlé de visites à domicile. Nous, par exemple, nous organisons aussi des visites à domicile pour voir les personnes âgées, pour les aider, surtout les plus démunis, les aider dans leurs tâches quotidiennes, entretenir leur cadre de vie, leur donner l'amour qu'il faut, les écouter. Parce que le besoin d'écoute, c'est la première forme de lutte contre la maltraitance. Quelqu'un que vous écoutez déjà, vous lui donnez déjà envie de vivre. Mais quelqu'un qu'on n'écoute pas du tout, c'est un problème. Donc, il faut que les communautés, que les gens ne restent pas trop loin, qu'ils accompagnent vraiment aussi la famille et qu'ils soient prêts à dénoncer des cas de maltraitance. Parce que, comme je le dis, la maltraitance, c'est d'abord dans la famille que ça commence. C'est dans la famille que c'est dans la famille que les gens commencent par maltraiter. Donc, la communauté doit être éveillée. Et quand on remarque que tel est isolé, qu'on puisse vraiment commencer par parler de ça, que ça soit connu, ainsi de suite. La communauté, il y a des choses que les gens doivent savoir aussi. Il y a certaines maladies de personnes âgées comme Alzheimer qui peuvent amener une personne âgée à se retrouver dans la maison d'autrui.
Quand ça arrive comme ça, les gens pensent que c'est un sorcier qui s'est transformé en oiseau et que c'est quand l'oiseau est arrivé, tombé la nuit. Non. On n'a qu'à faire très attention. La vindicte populaire sur les personnes âgées, c'est méchant. On ne doit pas continuer ça. Et on voit même d'autres qui prennent des vidéos des personnes âgées pour dire, on la prend nue, pour montrer à tout le monde qu'elle a fait oiseau, elle est venue ici. La communauté doit éviter ça. Il faut qu'on arrête ça et que les gens comprennent que dès qu'on a vu ça, c'est peut-être l'Alzheimer, c'est peut-être telle maladie. Il faut trouver, il faut chercher à nous voir pour qu'on voit comment on peut aider la personne à vivre encore avec nous. Et ce qui arrive à cette personne, ça peut arriver à tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer demain. À l'État particulièrement, mais d'abord quand je parle de l'État, je vais d'abord au niveau de nos communes. Vous savez, comme je viens de le dire, le besoin d'écoute, c'est très important. Il y a des associations de personnes âgées dans les communes, au plan local. Les gens cherchent à rencontrer les maires parfois et ils écrivent plusieurs fois de lettres pour rencontrer les maires et cela n'est pas évident. Les personnes âgées dans les plans de développement des communes, c'est-à-dire vous allez voir les plans de développement communaux, parfois ne prennent pas en compte les préoccupations des personnes âgées. Il n'y a pas de projet pour les personnes âgées dans les plans de développement communaux. Donc, nous voulons vraiment que les maires, les élus soient plus vraiment sensibles à la question des personnes âgées. J'ai vu déjà quelque part, et je félicite ces maires qui ont commencé déjà, et nous, à la plateforme, nous allons travailler à revisiter tous les plans de développement communal du Bénin et nous allons ressortir les communes amies des personnes âgées. Et les communes qui ne sont pas amies des personnes âgées, on va les mettre à nu. Donc, ceux qui ne disent rien par rapport aux personnes âgées, nous allons leur dire de faire quelque chose parce que les personnes âgées, ce sont nos racines. Donc, au niveau des mairies, ils sont âgés. Voilà. Et oui, c'est là où c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. Donc, nos communautés, l'État au niveau des communes, il faut que vraiment les choses avancent. Quand le chef de l'État, en 2021, parle du rehaussement social, en principe, c'est pas le chef de l'État qui va descendre dans les communes. Ou bien, c'est les services sociaux des mairies qui doivent vraiment récupérer ça, ce que le chef de l'État a dit, pour dire, bon, vraiment, ce qu'on a dit là, qu'est-ce qu'on fait? Et on prend chaque couche. Ils font beaucoup de choses pour les enfants. On en fait peut-être pour les femmes, pour les personnes handicapées, mais personnes âgées, personne ne s'en occupe. Et c'est ça qui est le véritable problème. Comme les papas aussi sont oubliés. Ils sont oubliés. Oui. Voilà. Et donc, il faut... Aujourd'hui, ça fait de la paix, mais les papas sont oubliés. Alors que papa se mobilise pour maman, vous voyez, donc... C'est ça. Bon, on ne s'en plaint pas, en tout cas. Chère maman, ne prenez pas ça mal. On ne se plaint pas du tout, mais c'est notre travail. Donc, c'est pour dire, au niveau local, vraiment, si nous voulons faire avancer les choses, c'est surtout au niveau local. Et je vais voir maintenant l'Assemblée demander vraiment... Il y a beaucoup de personnes âgées là. Beaucoup ont déjà plus de 60 ans là, qui prennent véritablement ce dossier avec nous. Le ministre de la Justice, nous l'avons rencontré. Au niveau du ministère des Affaires sociales, le travail est déjà fait. L'avant-projet est déjà envoyé au niveau du ministre de la Justice. Nous l'avons rencontré. Il nous a promis l'année dernière que ça va passer, mais ce n'est pas encore passé. Nous voulons demander au ministre de la Justice de reprendre vraiment ce dossier pour que cela passe au séminaire gouvernemental. Nous savons que le chef de l'État est déjà prêt. Si le dossier peut aller là-bas, nous sommes sûrs que cette année 2025, la loi sera votée. Parce que l'utilité de la loi, c'est quoi? Si aujourd'hui, nous remarquons des cas de maltraitance. Moi, je suis société civile, je suis de la société civile. Si je remarque des cas de maltraitance et que je veux aider, si je veux aider, il faut que je sois protégé. Si je veux accueillir une personne âgée, démunie, et je vois que vraiment les conditions dans lesquelles la personne se trouve ne sont pas du tout bonnes. Mais moi, j'ai mon centre et je dis, je vais prendre la personne et garder. Mais au nom de quoi je vais garder? Si je n'ai pas une loi qui me protège. Après, les gens vont peut-être utiliser ça contre moi. Voilà, et donc, si l'État fait passer vraiment ces lois-là, c'est l'avantage qu'il y a, c'est nous protéger, nous. C'est vite fait de se faire appeler kidnappeur de... Voilà. Kidnappeur de vieillards. Oui, je vous dis. Ça va être compliqué quand même. Vous allez voir, par exemple, une personne âgée. J'ai appris ça dans un centre, dans le centre d'accueil des catholiques. Ils ont accueilli une personne âgée. Quand on l'accueillait, personne ne s'est présenté. Et c'est quand on l'a accueilli que
les gens commencent par venir visiter. Ah, d'accord. Et quelqu'un est venu visiter, les gens, ils ont vu la voiture même que la personne a amenée, ils ont dit, mais c'est pas vrai. Mais il fallait arracher la voiture même. Je vous dis, il est frais à la personne. Oui. Mais il ne s'en occupait pas. Mais je vous dis, quand la personne est décédée, ce vieux est décédé, les sœurs ont dit qu'elles ont voulu voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et pour aller à la messe. À la messe, ils ont vu des voitures de dernière génération. Et les gens n'ont même pas eu l'amabilité de dire que telle personne était dans le centre. Ils ont dit, papa est mort dans de bonnes conditions. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ça? Papa est mort dans de bonnes conditions, en famille. Est-ce que vous voyez ça? D'accord. Or, si l'État, s'il y avait vraiment des tests, des choses-là, je suis sûr que on aurait pu régler ce problème. Et c'est pas au décès que les gens allaient organiser des séances à go, bien comment on appelle ça. Nous, nous allons travailler jusqu'à ce que, si tu dois enterrer ton père, c'est en fonction de la façon dont tu l'as gardé de son vivant que tu feras la cérémonie. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Très sincèrement, nous voulons demander surtout au chef de l'État, avec tout le respect que nous avons pour lui, nous voulons lui demander, la plateforme des personnes âgées, qui regroupe plus de 30 associations de personnes âgées, cherche à rencontrer le chef de l'État, ne serait-ce que pour lui dire félicitations pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Et aussi lui faire connaître un peu, il n'est pas sans le savoir, les préoccupations des personnes âgées. Et surtout pour faire avancer les choses, pour qu'on ne reste pas toujours là, dans un pays où les personnes âgées seront toujours maltraitées. C'est vraiment mon appel. Et je sais que le chef de l'État, il prendra ça au sérieux. Merci beaucoup à vous. Monsieur Juste Lavenier Boko, vous êtes un sociologue et secrétaire général de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler, fidèles auditrices et auditeurs. Merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Et à la mise en onde, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Noré Naoum. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, bon dimanche. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.